En 2017, j'ai eu la chance de voir une exposition au musée de Sherbrooke qui m'a complètement éblouie, celle du sculpteur David James. Quand est venu le moment de célébrer notre 40e anniversaire, il nous fallait une exposition lumineuse. Alors voilà, on a pensé qu'on pourrait aller voir David James et lui demander s'il serait d'accord pour venir ici et présenter cette exposition à nouveau, avec de nouvelles œuvres aussi, d'autres en moins, mais... Il a accepté? Il a accepté. Alors voilà, c'est un long processus, mais on est rendu. Oui, on est rendu. C'est notre 40+1 anniversaire. Et puis, pour organiser une exposition comme ça, je veux souligner d'abord le travail de Dominique, qui a fait un travail extraordinaire. Et puis, nos donateurs, Madame Estelle Lafontaine, Madame Claire Léger, la ville de Sutton. Il y a eu beaucoup de gens qui ont aidé à mettre ça sur pied, dont Normand Lacroix. D'habitude, c'est Sandra Spino qui fait les accrochages. Cette fois-ci, c'était Normand Lacroix. Ça a été un gros travail, mais je pense que c'est un beau travail qui vaut la peine d'être vu. Alors, on vous attend. Et nos graphistes aussi, Dominique Dufault, Manon Gélina, les magnifiques bannières qui ont été accrochées grâce à l'aide de la communauté. En fait, on ne pourrait pas s'en tirer si on ne pouvait pas à tout moment dire « j'ai besoin de 2 par 10, s'il vous plaît ». On ferait une vidéo de 15 minutes pour remercier tout le monde. Mais merci tout le monde qui ont participé, puis on vous attend. Puis merci surtout à David James. Oui, David James et Lily. Et puis on espère qu'il sera heureux du résultat puis de l'accueil qu'il aura pour cette exposition. Venez nous voir. So this is our wonderful artist, David James. He is the artist we are showing until the 5th of September. David, I have a question that since we started, putting on the show, I really, how long does it take to, let's say, do a piece like that? It's a multiple process. First of all, you create the sculpture in this case it's wood, it's sculpted in wood. Then you take a silicone mold of the wood, take the wood out, you've got this empty silicone mold, you put wax into that. Then you take the wax out of that and you surround that with plaster. Then you steam the wax out and that leaves a cavity, a void inside this mold and plaster. And then you're ready to start making the piece. And you turn it upside down, the hole is up here, you make a reservoir, you put glass here, put it into the oven, turn it up to about 800 degrees Celsius. It melts within 6 hours, if not less. And then it spends about 2 to 3 weeks cooling off slowly. Wow. So that stress doesn't, or you minimize the stress in the glass so it won't crack. And then you open up the kiln, you take out the mold, you take a screwdriver gently, break up the plaster, wash the piece off, and then you start polishing it and cutting off some of the glass which you don't want anymore. Right. And in some cases, we immerse the piece in acid to give it a matte finish. Okay. And then after that's done, the flat part, you polish on a flatbed. Huh. And how long does that take? The whole thing could easily take a month or two for one piece. And in my best year, in most productive year, I made about 25 pieces. It's a slow process. And you make only one of... No. Many artists say we'll only make one. I say, gee, I like that piece. I want to be able to make more than one of it. And with that invested time in making the mold and everything, because you can reuse the mold to make that wax that you make the silicone mold you can reuse. Right. So no, I make limited editions, never more than 13, and mostly less than 5. Okay. And whereas this one is unique.
Alors, parle-moi de la surprise quand tu démoules et que tu découvres des choses. Oui, les pièces craquées et pourries. Ça arrive, pas souvent. Oui, et avec ça, ça a pris 60 heures de polissage. Et c'est comme une révélation. Parce que, at first it's dirty. You don't see what's inside. And in this, there's a lot of veiling which is inside. And that creates the imagery. And you polish it. And there was one piece, I was always holding it up this way. And I realized, I'm holding it this way because that's the way to look at it. But I didn't realize that until we got into the polishing stage. So the whole orientation of the piece that I originally had got changed during the polishing process. Qu'est-ce qui t'inspire à faire une pièce? Ça vient de n'importe où. N'importe où. Oui, j'ai marché au Vieux-Montréal, il y a un site d'excavation et j'ai vu un morceau de granit avec une concavité, ça, et j'ai dit, bon, tout de suite, j'ai vu la pièce. Et avec cette pièce-là, c'est une noix de Grenoble. We have walnuts in our property, and I was walking along and saw, you know how the squirrels eat half of the walnut after they've eaten it? And I held it up and I said, hey, if I ground off the other side, I'll be able to look through it. And then I started to visualize it in glass and the gradations of the coloring with the different densities of the glass. And so this is where this came from, that little walnut. Pas toucher, non, s'il vous plaît, touchez pas. Est-ce que tu peux dire un peu qu'est-ce que ça fait si on touche les pièces? Well, il y a de l'huile et laisse les traces, et si ça reste trop long, ça va être plus permanent. Alors, ne touchez pas. Vous avez raison. Un truc blanc là ici pour pas que les gens touchent, même si c'est vraiment tentant. Oui, attirant. C'est comme des bonbons. C'est comme des bonbons. Merci à vous. C'était fantastique. Tout ce que l'équipe a fait pour présenter les œuvres, c'est bien apprécié. Merci beaucoup. Merci David.